La parole est à Raymond Durand. Merci, Monsieur le Président. Au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe Nouveau Centre, je souhaiterais poser une question au ministre de l'Agriculture, Monsieur Bruno Le Maire. Depuis la semaine dernière, où nous avions déjà alerté sur le sujet, la sécheresse a gagné du terrain et le mois de mai prend des allures dramatiques pour toutes les filières agricoles. Les clignotants sont au rouge alors que les réserves en eau diminuent. Et les premiers touchés sont bien les agriculteurs. Les dernières estimations pour la récolte française 2011 en blé tendre s'affichent à 31,65 millions de tonnes, un chiffre au plus bas, avec un rendement moyen en baisse de 13%. Des mesures concrètes ont d'ores et déjà été prises et nous tenons à saluer votre action, Monsieur le Ministre. Mais le groupe Nouveau Centre estime qu'il reste à faire, notamment concernant les usages prioritaires de l'eau. À ce jour, 44 départements ont déjà pris des arrêtés de limitation ou de suspension des usages de l'eau. Il s'agit d'adapter les prélèvements au débit des cours d'eau et au niveau des nappes phréatiques. C'est agir ici avec esprit de responsabilité. À plus long terme, il s'agit de réfléchir au stockage de l'eau. Depuis 20 ans, cette solution est systématiquement écartée. Mais pour le groupe Nouveau Centre, il faut se montrer pragmatique. Stocker de l'eau pour les cultures et le levage à l'automne et l'hiver pour les saisons plus sèches. C'est du bon sens. Monsieur le ministre, nous vous demandons d'examiner cette proposition. Pour le Nouveau Centre, il est plus que nécessaire de se donner les moyens pour stocker de l'eau dans un cadre agricole. C'est une question de survie pour que notre pays reste un grand pays agricole. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Raymond Durand, une fois encore, l'urgence va au soutien des agriculteurs frappés par la sécheresse. Mobilisation de tous les fourrages et de toutes les pailles disponibles sur l'ensemble du territoire. Soutien aux trésoreries des éleveurs, qui souffrent tous, partout sur le territoire et qui sont les plus frappés par les conséquences de la sécheresse, et suivi au jour le jour du rendement des grandes cultures, qui seront nécessairement inférieurs à ce qu'ils étaient en 2009 et en 2010, et qui affecteront donc les revenus également des grandes cultures. Ensuite, cette sécheresse n'est malheureusement pas la première, et avec le changement climatique, elle risque de ne pas être la dernière dans les années à venir. Autant mesurer les conséquences sur l'économie agricole de notre pays. La première conséquence que nous devons en tirer, c'est adapter le type de culture pour favoriser le développement de cultures plus économes en eau et éviter de développer sur un certain nombre de parties du territoire la culture du maïs, qui est une belle et grande culture, mais qui n'est pas nécessairement appropriée à certaines terres et qui est, comme on le sait, très consommatrice en eau. La deuxième direction dans laquelle nous voulons travailler, c'est des investissements pour avoir une irrigation plus économe en eau. Pas besoin de faire de l'arrosage systématique à grande volée, on peut faire du goutte à goutte comme l'ont développé certains pays, comme l'Espagne en Europe ou comme Israël dans d'autres points du territoire. Troisième direction qui me paraît indispensable, et nous y travaillons avec Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est développer les investissements pour avoir davantage de retenue d'eau et davantage de retenue collinaire. C'est du bon sens que de stocker l'eau lorsqu'elle tombe en hiver pour pouvoir en disposer pendant l'été lorsque la sécheresse commence à arriver. Nous voulons favoriser ces investissements. Et je me permettrai de terminer en disant à quel point j'ai pu être choqué de voir que dans certains points du territoire, des recours sur certaines retenues collinaires faisaient que ces retenues collinaires ne pouvaient pas être utilisées, que vous aviez un champ frappé par la sécheresse d'un côté et à 100 mètres de là, des retenues collinaires avec de l'eau disponible qui n'étaient pas utilisées. C'est inacceptable.